Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Oui, c'est l'adjectif que l'on utilise depuis le début en fait, et vous commencez à vous y habituer, mais ce à quoi vous ne vous habituez pas encore, c'est la fin des back issues du reconfinement, puisqu'on est encore là, encore et toujours, pour vous présenter des comics avec la 31e émission, avec un invité de marque de qualité que j'ai l'honneur de recevoir une nouvelle fois sur les belles ondes du podcast. C'est Frédéric Sigris. Salut Fred. Salut Arnaud. Est-ce que tu vas bien? Mais je vais très bien. Je vais très bien. Écoute, c'est toujours un plaisir de parler comics avec toi. Et puis surtout d'entendre des pelleteuses. Ouais, effectivement, vraiment, ça fait. Parce que quand t'entends des pelleteuses, ça veut dire que t'es un petit peu en contact avec l'extérieur. C'est ça. Et cet extérieur, il nous a manqué. Oui. Ça laissait un vide. Et voilà, un vide que je suis ravi d'occuper avec une pelleteuse. Et il y a plein d'auditeurs qui ne sortent pas, qui se disent « Oh, ça m'avait manqué une pelleteuse !» C'est ça, les bruits des travaux. T'avoues quand même que les chances de faire une interview et pile poil au moment là, la pelleteuse elle passe. En vrai, si c'est pas un signe du destin, franchement, je sais pas ce que c'est. Mais bon, on va pas parler de pelleteuse ni de travaux aujourd'hui, puisque nous allons parler plutôt de Mutants, de X-Men et de Jonathan Hickman, puisque ce que tu as choisi pour les back issues du reconfinement, c'est le doublé House of X Powers of 10. Exactement, parce qu'en fait, moi, je suis un fan convaincu des X-Men de longue date, et j'avoue que ces dernières années, j'avais vraiment fini par perdre espoir. C'était des arcs scénaristiques sans queue ni tête. Je trouvais que les personnages n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes, et en fait, il faut pas oublier que pendant très très longtemps, la locomotive de Marvel, avant que Bendis et tout ça mettent les Vengeurs au premier plan, et qu'ensuite Marvel Studios les consacre comme bankable, eh bien la locomotive c'était les X-Men, et moi je sais que j'ai toujours adoré Marvel Comics pour ça, précisément pour ça, et quand j'ai vu les X-Men devenir un petit peu l'ombre d'eux-mêmes pendant très longtemps, ça m'a fait de la peine. Et Jonathan Hickman a eu le mérite de réinventer amener un sentiment de nouveauté. Et en même temps, une nouveauté qui s'appuie sur des choses qui avaient déjà été faites, mais de donner en fait un plan de route, une feuille de route aux familles mutantes, et en changeant le statu quo, et en prenant en compte aussi les évolutions de la société, c'est-à-dire cet idéal de vivre ensemble qui, dans le mode Occident, s'est quand même prodigieusement effrité, et aujourd'hui qui est plus une juxtaposition de revendications communautaires, et je dis pas que c'est un mal, hein, non, mais simplement aujourd'hui, force est de constater qu'on revendique sa différence plus qu'on ne veut l'effacer, et c'est ce qui arrive aux mutants, à la famille mutante, aux X-Men, sur l'île de Krakoa, où désormais, voilà, c'est une nation mutante qui a fait sécession avec le reste de l'humanité, et de là, il y a une tapisserie de personnages qu'on connaît et qui nous semblent aussi complètement différents, parce que c'est vrai que dans l'écriture de Jonathan Hickman, je pense qu'il y a certains vieux fans des X-Men qui ont dû se dire non, attendez, là il y a une trahison en fait. C'est par exemple le personnage de Tornade est beaucoup plus vindicative, presque transfigurée par le contexte dans lequel elle est, et là où on repense à la Tornade mesurée, qui était presque zen dans son grenier, à arroser ses plantes, à ne faire qu'un avec la nature, là on a vraiment l'impression d'avoir une mutante qui est passée de l'autre côté de la colère, qui en a marre en fait de toujours être renvoyée à cette idée de stigmatisation, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de traitements communautaires, et cet angle-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant, et en plus c'est porté par des dessins qui sont souvent au diapason. Alors, autant House of X et Power of Ten se tiennent bien, il y a toutes les ramifications avec les séries qui découlent de tout ça. Il y a eu Fallen Angels, Excalibur, New Mutants. Et là, par contre, c'est un petit peu moins égal, mais je lis tout quand même parce que il se passe quelque chose. On a envie de savoir si effectivement ce plan de la dernière chance échafaudé par Moira McTaggart, Xavier et Magneto et Apocalypse va aboutir
sortir et puis on retrouve Wolverine, le Wolverine originel, c'est-à-dire le costume brun, qui est dans une forme de... Il y a même des trucs assez sympas de trio amoureux, mais cette fois-ci officialisé avec Jean Grey, c'est-à-dire que ça c'est un truc, pour moi, c'est le truc presque le plus... novateur et le plus choquant de cette histoire, c'est-à-dire que vraisemblablement Cyclope sait que Jean Grey couche avec Logan et en fait tout le monde On s'en fout, le toi vit bien. Non, c'est très bien. Ils ont la chambre, effectivement. Ça se voit sur un plan, puisque House of X, par exemple, enfin, toutes les séries X-Men de Hickman s'accompagnent de notes, de fiches, de plans un petit peu pour aller au-delà de la simple histoire en BD. Effectivement, on voit cette chambre de Jean qui est juxtaposée à celle de Cyclope d'un côté et Wolverine de l'autre. Et il y a des portes ouvertes. Tout le monde peut y aller comme ils veulent. Donc, c'est des petits détails effectivement ajoutés. House of X, Powers of Ten, plutôt accessible. Alors, est-ce que même si on n'a jamais lu de X-Men, c'est le moment de s'y lancer? Qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, qui est un lecteur de longue date? C'est un petit peu le même effet que pour moi que la série Watchmen sur HBO et OCS, c'est que les non-lecteurs vont se retrouver un petit peu largués au début, mais l'ensemble devient suffisamment cohérent pour que tu puisses prendre le train en marche. C'est sûr que si jamais tu es un vieux lecteur, tu seras tout de suite en terrain connu et en même temps non exploré. Mais je pense que si tu ne connais rien du tout, juste te laisser porter par l'histoire, par l'histoire racontée telle qu'elle par Jonathan Hickman, c'est suffisant. Maintenant, c'est sûr que si tu connais un peu plus qui est Xavier et qui sont Magneto, qui est Apocalypse, tu kifferas un peu plus, quoi. Voilà, là tu kifferas un peu plus parce que c'est quand même... Il faut imaginer que jusqu'à maintenant, tous ces personnages étaient opposés les uns aux autres. Et donc il y avait toujours cette idée d'équilibre. Mais là, tout d'un coup, imaginez une nation qui regorge d'armes de destruction massive. C'est-à-dire que tu as le télépathe le plus puissant du monde, le maître du magnétisme, tu as un déséquilibre des forces. Jusqu'à maintenant, en fait, tout se maintenait parce que en face d'un Xavier, tu avais un Magneto, tu avais un Apocalypse, etc. Et tout le monde se tenait un petit peu en joue. Là, ils ont décidé de faire table rase de leurs différences et d'avoir un but commun. Donc le rapport d'équilibre des forces mondiales, là pour le coup, on peut comprendre que le monde entier se dise ah non mais une nation de mutants là, c'est vraiment pas ce dont on avait besoin parce qu'on ne peut rien faire contre eux, quoi. Et pourtant ils proposent en échange de la reconnaissance de cette État-nation quelques petits cadeaux bien sentis. Donc, Mais justement, c'est ça qui est encore plus fort, c'est-à-dire que vos problèmes qui vous tiennent depuis 100 ans, vos maladies que vous n'arrivez pas à éradiquer, nous on va vous les soigner et en échange, vous nous foutez la paix. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un paradigme qui change complètement, qui est jusqu'à maintenant, on se cachait dans notre école, on baissait les yeux, on vivait dans ce rêve de coexistence humain-mutant. N'imaginez pas une seule seconde aujourd'hui que nous étions exactement égaux en termes de possibilités. Et en fait, j'adore ça parce que c'est toujours quelque chose que je me suis demandé en voyant le monde Marvel, c'est que quand tu vois des génies tels que Reed Richards, Tony Stark, quand tu vois leurs inventions, tu te dis forcément, si jamais tu pousses un petit peu le curseur, si tu te dis, ok, on vit dans un monde où ces gens-là peuvent inventer de telle ou telle machine, l'équilibre politique, économique et industriel va forcément changer. Et assez rares sont les scénaristes qui ont poussé le curseur jusque-là en disant bah oui, effectivement, que si jamais les molécules instables de Reed Richards existent, ça va avoir un impact, mais dans tous les niveaux de la vie. Et en fait, simplement, il ne faut pas trop s'éloigner d'une réalité que le lecteur connaît, la réalité de New York, de l'Occident, etc., etc. Là, Hickman, il a poussé ce curseur assez loin en disant ok, les mutants existent, ils se réunissent, qu'est-ce que ça donne au niveau mondial? Et tout d'un coup, cette phrase qu'on entend depuis des années sur les X-Men qui est craint et haï par un monde qui les rejette et qu'on comprenait pas vraiment parce que jusqu'à maintenant on voyait toujours des X-Men qui se battaient pour sauver la veuve et l'orphelin. Là, tu te dis craint, oui, je comprends pourquoi ils sont craints.
Ok, très bien. Eh ben super Frédéric. Du coup, la House of X Power of Ten a été publié pour l'instant en 9 fascicules chez Panini Comics. C'est 8,90 € chacun. Donc grosso modo 36 € pour avoir la totale. Et sinon, vous pourrez sûrement attendre l'année prochaine une réédition en album cartonné, très certainement de luxe. Mais voilà, vous pouvez le découvrir tout de suite si vous en voulez. On espère que cette émission, comme toutes les autres avant, vous auront permis de découvrir quelque chose ou au moins de vous intéresser à une BD que vous n'auriez pas forcément lue. Fred, je te remercie encore une fois et on se dit à très bientôt pour, enfin non, juste à demain pour le dernier Back Issues du reconfinement d'ailleurs. Salut! Salut.